Al-Baqarah. Sourate 2. Versets 196 à 206. Accomplissez le Hajj et la Oumra en vue de Dieu. En cas d'empêchement, recourez alors à une offrande facile. Ne vous rasez point la tête avant que l'offrande ne soit parvenue à son lieu de destination. Celui d'entre vous qui sera malade ou souffrira d'un mal de tête, son expiation sera sous forme de jeûne, d'aumône ou de sacrifice. Une fois que vous serez en sécurité, à celui qui aura pu jouir de la Oumra dans l'attente du Hajj incombera une offrande facile. Celui qui n'en trouve pas observera un jeûne de 3 jours pendant le Hajj et de 7 après le retour, soit 10 jours entiers. Cela pour celui dont la famille parentale ne réside pas dans le voisinage de la mosquée sacrée. Prémunissez-vous envers Dieu et sachez que la punition de Dieu est terrible. Le Hajj a lieu en des mois connus, qui décide de le faire durant ces mois devra s'abstenir de tout rapport sexuel, de tout libertinage, de toute dispute en cours du Hajj. Quelque bien que vous fassiez, Dieu le sait. Faites votre viatique, le meilleur viatique est le fait de se prémunir. Prémunissez-vous envers moi, ô doué de moelle. Il n'y a aucune faute à demander une grâce de votre Seigneur. Quand vous déferlez depuis Arafat, rappelez le nom de Dieu au sanctuaire de dévotion. Invoquez-le, car il vous a mis sur la guidance quoiqu'auparavant vous étiez de ceux qui s'égarent. Que votre déferlement s'effectue ensuite de là où les gens déferlent, et demandez pardon à Dieu. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Une fois vos rites terminés, évoquez le nom de Dieu comme vous évoquez vos ancêtres, voire d'une manière plus intense. Il est des gens qui disent « Seigneur, donne-nous dans ce monde ». Mais ceux-là n'auront aucune part dans la vie dernière. D'autres disent « Seigneur, donne-nous belle part en la vie du bas monde, et une belle part aussi en la vie dernière, et préserve-nous du supplice du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Dieu est prompt dans ses comptes. Évoquez le nom de Dieu durant des jours comptés. Celui qui, pressé, les ramène à deux n'encourt aucun péché, celui qui s'attarde n'encourt aucun péché non plus, et ce pour celui qui se prémunit. Prémunissez-vous donc envers Dieu et sachez que vous serez rassemblés devant lui. Il y a parmi les hommes celui dont les propos te plaisent dans la vie ici-bas, et qui va jusqu'à prendre Dieu à témoin de ce que son cœur recèle, alors qu'il est le plus acharné des querelleurs. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y faire dégâts et saccager labour et engendrement au bétail. Dieu n'aime pas le dégât. Lorsqu'on lui dit « Prémunis-toi envers Dieu », l'orgueil, ainsi que le péché, le saisit. La géhenne lui suffira. Quelle mauvaise couche!